Seconde partie donc de cet enseignement sur le ministère de prophète. Nous allons voir maintenant les cas de Moïse et Josué qui furent les prophètes de l'accomplissement des promesses. Alors donc Moïse et Josué ont été ceux qui ont conduit le peuple de Dieu dans la terre promise en Canaan. Et le premier à être en action a été Moïse qui rencontra Dieu dans le buisson ardent et le Seigneur s'est révélé à lui dans ces termes en Exode 3, 14, 15. « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux Israélites. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Je suis en hébreu, c'est Ani. Dieu dit, « Tu parleras ainsi aux Israélites. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'a envoyé vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà comment je veux être invoqué de génération en génération. » C'est pour ça que les Juifs ne prononcent jamais le nom de Dieu, parce que Dieu lui-même s'est nommé « Je suis ». Il n'a pas dit « je m'appelle tant ». Voilà. Et c'est pourquoi on ne prononce pas le nom de Dieu. Alors les Juifs utilisent soit Adonai, soit Yahweh, soit Hachem, d'une façon un peu plus familière. Mais on ne prononce pas le nom de Dieu. On sait que Moïse avait beaucoup de problèmes pour parler, il était bègue, mais le Seigneur lui a trouvé un interprète du nom d'Aaron, son propre frère, qui d'ailleurs devint souverain sacrificateur. Moïse avait donc la charge de conduire le peuple du désert jusqu'à la terre promise. Et comme un vrai prophète, il a donc conduit le peuple de Dieu sous la colonne de feu, c'est-à-dire la nuit, et la colonne de nuée le jour, pendant 40 ans. Et donc, dans le désert, qu'est-ce que Moïse faisait ? Eh bien, tout simplement, il servait d'intermédiaire entre le peuple et Dieu lui-même. Et c'est à Moïse que Dieu a donné la loi, les ordonnances et toutes les instructions au sujet du tabernacle, c'est-à-dire le premier temple, le Mishkan, le tabernacle du désert, le tabernacle portatif, qui était donc le lieu d'adoration. Et Dieu parlait directement à Moïse. Et Moïse ne disait pas du tout quoi que ce soit qui venait de lui-même, et il ne parlait au peuple qu'en fonction de ce que Dieu lui disait. Et c'est Moïse qui a consacré Aaron et ses fils dans le service divin, dans la prêtrise, sur ordre de l'Éternel. Et lorsque Moïse est mort, eh bien Dieu a ordonné Josué à sa place pour continuer la marche vers la terre promise. Et on trouve ce passage dans Nombre 27, 18 à 20. L'Éternel dit à Moïse, « Prends Josué, fils de Nun, homme en qui se trouve l'esprit, et tu poseras ta main sur lui. Tu le placeras devant le sacrificateur Éliazar, qui consultera pour lui le jugement de l'Urim devant l'Éternel. Et avec lui, toute la communauté sortiront sur l'ordre d'Éliézer et rentreront sur son ordre. » Voilà, c'était donc l'ordre donné à Moïse d'ordonner Josué en tant que futur chef du peuple. Et donc, après avoir reçu l'onction de Dieu, par la position des mains et par l'onction d'huile, Josué a donc remplacé Moïse dans ses fonctions de conducteur du peuple. Et ensuite, Dieu a dit à Josué, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, traverse le Jourdain que voici. » C'est un peu une figure du baptême. « Traverse le Jourdain que voici, tout comme la mer des Joncs, ou la mer Rouge était une figure de baptême pour Moïse et pour le peuple. Eh bien, la traversée du Jourdain était en quelque sorte le baptême pour Josué. Donc, lève-toi, traverse le Jourdain que voici, toi et tout ce peuple, en direction du pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. » Et nous trouvons cela en Josué 1, versets 2 à 5. Josué eut donc un ministère de conquête et de partage des territoires de la promesse. Il a fallu faire la guerre, bien sûr, et donc chasser tous les peuples barbares, les Éviens, les Étiens, les Jébusiens, etc. Chose que vous retrouvez dans une vidéo que j'ai faite à ce sujet, sur les dominations les territoriales. Il chassa donc tous ces peuples barbares sur ordre de Dieu, accomplissant donc ainsi les promesses de Dieu à Abraham, Isaac et Jacob. Et Dieu avait dit à Josué, «
Nul ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Je suis avec toi comme je l'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage, car c'est grâce à toi que ce peuple héritera du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Comme Josué se trouvait à Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici qu'un homme se tenait en face de lui, son épée nue à la main. Bien, cet homme, bien sûr, c'est l'ange de l'Éternel. C'est-à-dire, en d'autres termes, c'est Christ lui-même. Son épée nue à la main, Josué marcha vers lui et lui dit « Es-tu pour nous ou pour nos ennemis ?» Il dit « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué « Ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Josué fit ainsi. On retrouve cette similitude lorsque Dieu est apparu à Moïse dans le buisson ardent, lui a dit d'enlever ses sandales de ses pieds, parce que la terre que tu foules est une terre sainte. On retrouve la même chose ici concernant Josué, et donc le chef de l'armée de l'Éternel, ou l'ange de l'Éternel, si vous voulez, en fait, c'est Christ lui-même. Ce n'est pas un simple ange, parce que si c'était un simple ange, il n'accepterait jamais qu'un homme se prosterne devant lui. On ne se prosterne pas devant un ange, on ne peut se prosterner que devant Jésus lui-même, ou devant Dieu, bien entendu. Donc cet homme, l'ange de l'Éternel, qui est apparu à Josué, a combattu avec lui durant tout le temps de conquête des territoires de la terre promise. C'est comme ça que Josué a obtenu la victoire. Et donc Moïse et Josué furent deux prophètes particuliers, en ce sens que le Seigneur a donné à l'un la loi, à Moïse, et les ordonnances, ainsi que l'organisation du sacerdoce, et à l'autre, donc Josué, la conquête et le partage des territoires de la terre promise. Ils avaient chacun leur rôle particulier qui leur était dévolu, et l'un n'empiétait pas sur l'autre. Ça n'était pas possible puisque la loi avait déjà été donnée, donc il restait quoi à faire? Eh bien, il restait à conquérir le terrain pour pouvoir gagner la terre promise, puisque la loi avait déjà été donnée, et que de toute façon Moïse était mort. Alors, c'est par Josué donc que les Juifs sont entrés en possession de leur héritage, c'est-à-dire la terre de Canaan. Et donc, du point de vue spirituel, eh bien, il y aura également un Moïse et un Josué pour l'accomplissement des promesses qui sont faites à l'Église à la fin des temps dans lesquels nous nous trouvons. Maintenant, nous allons voir le prophète de la royauté. Donc, on a eu les prophètes de l'accomplissement des promesses, et maintenant, nous allons voir donc le prophète de la royauté. Qu'est-ce que ça signifie? À la mort de Josué, eh bien, sont arrivés les juges, le temps du gouvernement des juges. Et après les juges, eh bien, Dieu a suscité à Israël Samuel, le prophète, qui fut le premier prophète à oindre le tout premier roi en Israël. En 1 Samuel 3, 21, l'Éternel continuait d'apparaître à Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel à Silo par la parole de l'Éternel. Et donc le premier roi à recevoir l'onction de la part d'un prophète, ce fut Saül, bien sûr. Et nous trouvons cela en 1 Samuel 10, verset 1. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il l'embrassa et dit « L'Éternel t'a donné l'onction pour que tu sois le conducteur de son héritage. » Son héritage, c'est-à-dire son peuple choisi, son peuple élu. Malheureusement, Saül, on le sait, a désobéi à l'Éternel, du vivant de Samuel, et qui donc a oint, sur ordre du Seigneur, David à la place de Saül, qui fut donc un roi déplorable parce que désobéissant. 1 Samuel 16, 12 à 13, l'Éternel dit à Samuel « Jusqu'à quand porteras-tu le deuil sur Saül ?» Et oui, Samuel pleurait parce que Saül avait été déchu de sa royauté. Mais Saül avait été en disgrâce devant l'Éternel, donc l'Éternel ne trouvait pas normal que Samuel continue à pleurer Saül, qui avait été donc rejeté. « Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'envoie chez Isaïe de Bethléem, car j'ai vu un roi pour moi parmi ses fils. » 1 Samuel 16, 1.
L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, donne-lui l'onction, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel s'empara de David à partir de ce jour et après. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Donc le rôle principal qui a été joué par Samuel en tant que prophète fut donc de présenter au peuple deux rois, d'abord Saül, puis ensuite David. Donc ça faisait partie du travail des prophètes. Le travail des prophètes consistait à oindre les rois pour gouverner le peuple. Donc Samuel a été utilisé par Dieu en tant que prophète pour stabiliser le peuple qui vivait des moments tumultueux pendant tout le gouvernement des juges. Et on trouve ça donc dans le livre des juges avec toutes les péripéties que ce livre comporte et nous rapporte. Alors maintenant, nous allons voir qui sont les prophètes messianiques. Eh bien, dans la Bible, on parle de ces prophètes qui ont annoncé le Messie, c'est pour ça qu'on les appelle messianiques, qui ont donc annoncé le Messie et les temps de délivrance pour nos temps, en fait. C'est-à-dire le temps de l'Église, le temps de la grâce. Le premier prophète messianique a d'abord été David. Et à ce sujet, les Écritures témoignent en ces termes, en nous disant en Acte 2, versets 30 à 31, « Frères, qu'il me soit permis de vous dire franchement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que sa tombe existe encore parmi nous jusqu'à ce jour. Comme il était prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait juré par serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, il a prévu par ses paroles la résurrection de Christ. » Donc David avait en lui l'esprit de Christ. C'est pourquoi d'ailleurs plusieurs de ses propos, de ses écrits même, ont été des prophéties qui annonçaient Christ. Et l'apôtre Pierre parle justement de ce genre de prophète, ce prophète messianique, en 1 Pierre 1, verset 10, « Ils ont prophétisé au sujet de la grâce qui vous était destinée. » Et il continue, « Ces prophètes se sont appliqués à découvrir à quelle époque et à quelles circonstances se rapportaient les indications de l'Esprit de Christ qui était en eux et qui d'avance attestait les souffrances de Christ et la gloire qui s'en suivrait. » Donc l'Esprit de Christ, eh bien, c'est-à-dire l'Esprit du Messie, l'Esprit du Machia, était déjà sur les prophètes et parlait du Messie. Et on était encore à des époques reculées par rapport à la naissance du Messie. Et donc Christ a dit en David, par la bouche de David, dans le psaume 22, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et ce sont les mêmes paroles que Jésus lui-même a prononcées en étant pendu au bois, au calvaire. Donc vous voyez que ces paroles que David avait écrites étaient bel et bien une prophétie. Et Christ a dit d'ailleurs plus tard, toujours à travers David, « Ils ont percé mes mains et mes pieds, ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort ma tunique. » Et on trouve cela en psaume 22, 19, et ce sont mot pour mot exactement les mêmes paroles que Christ a prononcées au moment de sa mort. Et encore, il a dit, « Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. » Psaume 8, verset 3. En Matthieu 21, on voit Christ entrant à Jérusalem, qui est accueilli en ces termes, « Dites à la fille de Sion, voici que ton roi vient à toi plein de douceur et monté sur une ânesse, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Matthieu 21, 5. Et il est dit encore en Matthieu 21, 9, « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. » Et toutes ces paroles, on les trouve dans le psaume 118 et dans le livre de Zacharie au chapitre 9. Donc le prophète Ésaïe fait partie des prophètes qu'on appelle messianiques. C'est lui qui a dit par l'Esprit de Dieu, « Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. » Ésaïe 7, 14. Il dit encore, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Ésaïe 9, 5. Et nous trouvons en Ésaïe 61, versets 1 à 3, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a donné l'onction. Il m'a envoyé pour porter la bonne nouvelle aux pauvres, pour panser ceux qui ont le cœur brisé,
pour proclamer aux captifs leur libération et aux prisonniers leur délivrance. Et ce sont ces mêmes paroles que Jésus lui-même a prononcées lors de son premier discours à la synagogue. Il a ouvert le livre, le rouleau donc de la Torah, qui est justement tombé sur ce chapitre d'Ésaïe 61, c'est pas par hasard évidemment, et donc c'est à la suite de ces paroles que les pharisiens et les prêtres, outrés, parce que Christ évidemment parlait de lui-même, et donc ils n'ont pas supporté ça, ils ont tout fait pour le faire mettre dehors. Et ces mêmes donc paroles, on les trouve dans Luc 4, versets 18 à 19, et toujours selon Ésaïe, on trouve en Ésaïe 53 à 1 à 12, « Qui a cru à ce qui nous était annoncé? À qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé? Il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence ni éclat pour que nous le regardions, et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui l'on se voile la face. Il était méprisé, nous ne l'avons pas considéré. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Ce sont des paroles très fortes, qui sont donc des prophéties, des paroles prophétiques à l'endroit de Christ qui, en effet, a souffert, a été rejeté, a été méprisé, a subi les pires douleurs qu'aucun être humain, je pense, ne pourrait supporter. Il a été habitué à la souffrance et au mépris. Pourquoi? Eh bien, à cause de nous. Et donc, ce chapitre d'Ésaïe 53 décrit absolument parfaitement le Christ dans son œuvre rédemptrice par la souffrance et les épreuves qu'il a endurées. Et donc, le prophète Ésaïe a pu décrire le Seigneur Christ, le Seigneur Jésus-Christ de cette manière, parce que lui-même avait en lui l'esprit de Christ, qui était à cette époque un esprit de prophétie. Et donc ce même Ésaïe parla de Christ en tant que serviteur de l'Éternel. Il dit « Je t'établis pour être la lumière des nations ». Vous voyez, Christ s'est fait serviteur. Serviteur de Dieu et ensuite serviteur de ses propres disciples et serviteur des hommes. Il a dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et il a demandé à ses disciples de se faire serviteurs les uns des autres. Ésaïe dit encore, toujours dans Ésaïe 50, « J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux outrages et aux crachats. » Donc, David et Ésaïe furent les prophètes qui parlèrent le plus de Christ dans leurs prophéties à travers la Torah, c'est-à-dire à travers donc tout l'Ancien Testament. On parle de Christ dans l'Ancien Testament, on en parle même depuis la Genèse. Mais enfin, seuls ceux qui ont vraiment le discernement peuvent le comprendre. Et malheureusement, le peuple juif actuellement est dans l'obscurité et il ne peut même pas considérer ces chapitres d'Ésaïe 53 parce que pour eux, on sait que le Messie n'est pas encore venu. Donc pour eux, toutes ces prophéties ne valent rien. Et donc, les autres prophètes ont aussi annoncé Christ, mais d'une manière ou d'une autre, en dehors des paroles d'exhortation et d'avertissement qu'il donnait au peuple de Dieu. Par exemple, Jérémie, les prophéties de Jérémie concernaient l'Israël physique, mais également l'Israël spirituel, parce que celui qui ne marche pas dans la vérité est très vite fait prisonnier en Babylone. Or, qu'est-ce que symbolise Babylone? Babylone symbolise la confusion religieuse. Jérémie a prophétisé la captivité, mais les autres prophètes ont prophétisé la délivrance et la restauration d'Israël physique et spirituel, l'Israël spirituel qui deviendra plus tard l'Église, mais qui en aucun cas ne remplace Israël. Je me permets de le rappeler encore, pour ceux qui auraient encore cette idée en tête. Et donc ces prophètes peuvent être appelés à juste titre les prophètes de la restauration. Notamment, on trouve Ézéchiel, Osée, Joël, Michée, Sophonie, Agée, Zacharie, Malachie. Et le message central de tous ces prophètes se trouve être donc la restauration des enfants de Dieu, c'est-à-dire l'Église, à la fin des temps. On a eu d'autres prophètes, qu'on appelle les petits prophètes, entre guillemets, comme Amos, Abdias ou Naoum, qui annoncèrent le jour du Seigneur ainsi que la destruction
de plusieurs cités par la colère du Seigneur. Alors maintenant, on arrive à Jean le Baptiste. Jean le Baptiste qu'on pourrait qualifier de prophète intermédiaire, entre guillemets. Et c'est Jésus lui-même qui a dit quelque chose qui est d'une importance assez capitale, je dirais. Il avait dit en Matthieu 11, verset 13-14, « Car tous les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean, et si vous voulez l'admettre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. » Et dans le livre de Malachie, il est écrit au sujet de Jean, « Voici que j'enverrai mon messager, » il s'agit de Jean le Baptiste bien sûr, « il ouvrira un chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici qu'il vient, dit l'Éternel des armées. » Malachie 3, versets 1 et 2. Donc, Jésus-Christ est le messager de la nouvelle alliance, mais avant son apparition, eh bien, il fallait qu'il se choisisse un prophète pour le présenter au peuple juif. Et ce prophète, c'était donc Jean le Baptiste, qui lui-même a été annoncé par Ésaïe. En ces termes, qu'on trouve en Ésaïe 40, « Une voix crie dans le désert, ouvrez ou préparez le chemin du Seigneur, nivelez dans la steppe une route pour notre Dieu. » D'autres traductions disent « Aplanissez le chemin devant lui. » Et donc Jean le Baptiste a parfaitement reconnu que ce passage de l'Écriture le concernait, puisqu'il a dit lui-même « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Rendez droit le chemin du Seigneur, comme le dit le prophète Ésaïe. » Vous voyez, donc il se basait exclusivement sur la prophétie d'Ésaïe. Il ne s'est pas présenté lui-même. Et ensuite, Jean a présenté Jésus en tant que précurseur, et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi, et moi je ne le connaissais pas. » Évangile de Jean 1, verset 29. L'œuvre de Jean le Baptiste a été accomplie de cette manière, c'est-à-dire de présenter Christ comme celui qui ôte le péché du monde. C'était sa mission. Et c'est pourquoi il a prêché la repentance et donc pratiqué un baptême, le baptême de repentance, le baptême d'eau. Et donc son ministère se situe ainsi juste à la frontière entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Et donc Jean a accompli la loi et les prophètes en sens que son ministère présente celui dont parlent la loi et les prophètes, c'est-à-dire Christ. Et comme le dit Malachie, c'est le Seigneur que vous cherchez. Eh bien maintenant nous en arrivons au principal, c'est-à-dire à Jésus-Christ lui-même prophète. Vous voyez, il y a toute une progression qui se fait depuis l'Ancienne Alliance jusqu'à Christ lui-même, qui est lui-même prophète, bien entendu, puisqu'il a les 5 ministères en lui, puisqu'il est Dieu lui-même, Fils de Dieu et Dieu lui-même, rempli du Saint-Esprit. Et donc, durant l'exercice de son ministère, les foules elles-mêmes ont reconnu Jésus comme prophète. Et l'évangéliste Matthieu a écrit à ce sujet, en Matthieu 21, 11, « Les foules répondaient, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Et après sa mort, les disciples d'Emmaüs ont rendu témoignage de lui en disant « Ce qui s'est produit au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. » Luc 24, 19. Ensuite, on a l'épisode fameux de la femme samaritaine, en Jean 4, 19, qui, au puits, l'a reconnu comme tel et dit « Seigneur », lui dit la femme, « je vois que tu es prophète. » Vous voyez, elle avait eu cette révélation que Jésus était prophète. Et donc, tout cela a été prédit par Moïse au peuple juif. En Deutéronome 18, 15, il y a eu un précédent donc dans l'Écriture. Il dit « L'Éternel ton Dieu », il parle au peuple d'Israël, « L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme toi. Vous l'écouterez. » Et il s'agissait bien sûr de Christ. Et le Père, rendant témoignage de Jésus sur la montagne de la Transfiguration, que nous trouvons en Matthieu 17, 5, dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Autrement dit, écoutez-le, parce que ce qu'il dit, ce sont des paroles prophétiques que moi-même j'ai mis dans sa bouche. Et le Seigneur insiste sur le fait que ce prophète doit être écouté par tout le peuple,
parce qu'il a un message particulier pour lui. Et dans le livre de Deutéronome, l'Éternel met en garde tous ceux qui n'écouteront point Christ en tant que prophète. Et il dit ceci, que nous trouvons en Deutéronome 18 et 19, « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, c'est moi qui lui en demanderai compte. » Donc c'est absolument clair et précis. Jésus a été suscité du milieu de son propre peuple comme prophète. Et donc, il se présente aussi comme le Fils de l'homme, c'est-à-dire comme un homme. Un homme, mais qui a en lui-même le ministère de prophète. Et Christ se présente comme Fils de l'homme, on trouve à peu près 80 fois dans tous les évangiles. Et en tant que Fils de l'homme, il exprime son appartenance terrestre, donc son appartenance naturelle au peuple juif, du milieu duquel il est appelé au ministère en tant que prophète. Mais cependant, Jésus n'est pas mort à la croix comme apôtre, ni comme prophète, ni comme évangéliste, ni comme pasteur, mais comme l'agneau de Dieu parfait qui ôte le péché du monde. Selon ce qui est écrit, qu'on trouve dans le livre de Hébreux 1, verset 2, « Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. Il l'a établi héritier de toutes choses, et c'est par lui qu'il a fait les mondes. » Hébreux 1, verset 2. Et donc ce Fils est aussi un prophète. Et c'est donc bien de lui que parlait Moïse. Et celui qui ne l'écoutera pas rendra donc des comptes à Dieu. En tant que prophète aussi, il faut dire que le Seigneur a fait une grande œuvre dans les Écritures. Il a donné beaucoup de prophéties concernant les choses à venir, aussi bien pour les Juifs que pour l'Église. Il s'agit des prophéties en rapport avec les nations, c'est-à-dire touchant à la politique mondiale que nous étudierons un petit peu après. Et donc à ce sujet, les propos du Seigneur Jésus sont rapportés dans le fameux passage de Matthieu 24, de Marc 13 et de Luc 17. Et c'est maintenant que je vais vous détailler un tout petit peu certaines prophéties donc, que Jésus lui-même a rapportées et qui sont en étroit rapport avec les nations et l'ordre moral qui règne dans les nations. Donc Matthieu 24, verset 6, Jésus dit « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous de vous alarmer car cela doit arriver. Une nation s'élèvera contre une nation, c'est déjà commencé, et un royaume contre un royaume, et il y aura par endroits des famines et des tremblements de terre. » Tout cela existe déjà depuis pas mal de décennies. On sait bien qu'en tout temps, il y a eu des guerres, des bruits de guerre dans le monde, mais particulièrement dans les temps que nous vivons, qui sont des temps prophétiques, et j'insiste, le Seigneur en parle parce que ces guerres et ces bruits de guerre seront des indices importants pour éclairer les chrétiens sur le retour imminent de Jésus-Christ. Nous savons, il y a eu effectivement les 2 grandes guerres mondiales au milieu du XXe siècle, ainsi que diverses guerres de libération de nations sous domination des colonisateurs et des grandes puissances. Et donc on peut dire qu'effectivement, en cela, une nation s'est levée contre une autre. Et Jésus parle également d'un royaume qui se lèvera contre un autre. Et dans la Bible, on nous parle de 2 grands royaumes qui émergeront à la fin des temps. Et ces 2 royaumes que l'on trouve décrits à travers les prophéties de Daniel, eh bien, ce sont d'une part les États-Unis et l'Union européenne, qui sont représentés dans le livre d'Apocalypse 13 par 2 bêtes. Les USA sont représentés par la bête qui monte de la terre et l'Union européenne par la bête qui monte de la mer. Et sur ce point, eh bien, je me permettrai de rappeler que les Américains sont issus de la foi protestante et les Européens de la foi catholique, en gros. Et les 2 puissances, ne pouvant subsister en même temps, eh bien, elles vont se lever l'une contre l'autre jusqu'à ce que la plus faible fasse de la place à la plus forte. Et selon des prévisions prophétiques, les États-Unis finiront par s'éclipser au profit de l'Europe, qui dominait autrefois le monde par le biais de l'Empire romain,
qui d'ailleurs est en train de se reconstruire avec l'Union européenne. Et selon ce que Jésus a dit, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Ce ne sont pas donc les guerres et les bruits de guerre qui mettent fin au monde, bien entendu. Et Jésus ne parlait pas seulement de la politique mondiale à travers ses paroles, mais il parlait également de l'état de moralité dégradé du monde dans les derniers jours. Et on trouve ça en Luc 17, à partir du verset 26. Ce qui arriva au jour de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient, étaient donnés en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Il en sera comme au temps de Lot. Les gens mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient et bâtissaient. On sait bien que de tout temps, il y a eu des mariages, que de tout temps, l'homme a fait que bâtir, de manger, de boire, de se reposer. Mais ici, les propos du Seigneur Jésus traduisent en quelque sorte l'insouciance totale des hommes dans les derniers temps de la Bible, et ce sont les temps que nous vivons actuellement. Et Jésus, en tant que prophète, nous fait voir que dans les derniers temps, les hommes seront tellement préoccupés par la vie charnelle, par la vie terrestre, qu'ils seront complètement détachés de toute vie spirituelle. Il y aura donc du péché qui sera recrudescent, notamment par l'homosexualité, qui est le péché de Sodome. Mais pas seulement, on assiste à des incestes, on assiste à des viols, à de la pédophilie, à des choses abominables. Et tout cela est issu de Sodome et Gomorrhe, bien sûr. Et on trouve même ce péché dans les églises, parce qu'on trouve même des homosexuels qui sont ou des prêtres ou des pasteurs, et qui vont même se marier entre eux. Je ne sais pas comment on peut qualifier tout ça, mais c'est l'abomination de la désolation. Mais Dieu, qui est un Dieu de justice, ne s'accommodera jamais de ce genre de péché et de nos mauvaises habitudes. Et donc il a prophétisé que ces choses arriveraient. Tout comme au temps de Noé, la différence c'est que Dieu ne détruira plus la terre par l'eau, mais il la détruira par le feu. C'est la seule différence, mais la terre sera détruite à cause du péché de l'homme qui ne fait que grossir et devenir envahissant. Et donc, dans ce même esprit donc, d'intolérance au péché, l'apôtre Paul a écrit en 2 Timothée 3, versets 1 à 5, « Sache que dans les derniers jours, c'est-à-dire les jours dans lesquels nous vivons et qui ont déjà commencé il y a 2000 ans, surgiront des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. » On voit des enfants actuellement